À chaque instant que nous nous approchons de Dieu, nous avons la pensée de vivre un changement. Vous savez, bien aimé, la répétition, lorsqu'une situation continue à se répéter, ça peut nous donner l'impression comme si Dieu n'est pas là. Mais or, le Seigneur est là. Lorsque une situation n'a pas la volonté de quitter nos vies, nous devons développer une force qui pousse cette situation à quitter nos vies. Lorsqu'une circonstance trouve demeure et veut s'éterniser dans notre vie, notre rôle c'est de vouloir, c'est de déguerpir cette situation, de mettre fin à cette circonstance qui veut s'éterniser. Réveiller les héros, c'est notre rendez-vous de chaque vendredi. Et je crois, bien aimé, si tu es venu pour passer le temps, vous pouvez laisser la place à ceux qui sont là pour changer le temps. Si vous voulez seulement commencer le culte et le finir, vous pouvez aussi aller dormir, vous allez aussi remplir ces heures-là. J'ai vu dans la Bible quelqu'un qui, par une courte prière, a changé le cours de sa vie. C'est pourquoi lorsque nous parlons de ces choses, j'aime mettre la puce à l'oreille à ceux-là qui sont convoqués pour la prière. Je me rappelle encore de la prière de Samson. Une prière qui était courte par rapport au temps, mais qui a eu à poser des actes, qui a eu à avoir un impact terrible. Regardez ce qu'il a dit au Seigneur. Seigneur, après une si grande victoire, permettras-tu que ton serviteur meure de soif? C'est une prière qui peut prendre moins d'une minute. Mais lorsque vous regardez l'impact de cette prière, jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez à Lamatereshi, vous allez voir la prière de Samson. Parce que à partir de sa prière, la Bible dit, l'Éternel fendit la cavité du rocher et il jaillit de l'eau. C'est-à-dire par la prière de Samson. Cet endroit-là, certainement, il n'y avait pas d'eau. Dieu s'est mis à la place de Samson et il s'est dit que chaque personne qui viendra en ces lieux, qui aura soif, sera confronté au même problème que Samson. La Bible dit, l'Éternel fit jaillir de l'eau. Cette source existe jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agissait seulement, il suffisait seulement qu'une personne prie. Et il s'est rendu compte que cette minute, je pouvais l'utiliser pour regarder les oiseaux. Rien n'allait changer. Je pouvais utiliser cette minute pour me regarder, me murer. Rien n'allait changer. Mais quand il a utilisé cette minute-là pour la prière, je vous assure, tout a été changé. Non seulement pour sa vie, mais cette contrée. Même les animaux qui devaient passer par là devaient normalement rendre grâce à Dieu pour Samson. Les hommes qui devaient passer par là devaient rendre grâce à Dieu pour Samson. Même les herbes qui étaient là devaient rendre grâce au Seigneur pour Samson. Nous étions très loin de l'eau, des cours d'eau. Mais si aujourd'hui nous sommes arrosés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Bien-aimé, Dieu peut nous offrir une minute. Mais 7 minutes
peut changer toute une vie. C'est pourquoi vous ne devez pas prier parce qu'on nous a demandé de prier. Nous voyons dans la Bible quels sont les résultats que la prière a amenés. Quels sont les résultats que le monde a connus par la prière. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet. Au-delà du fait que chaque vendredi nous savons que notre grand thème c'est réveiller des héros, je parlerai sur un thème: vaincre la guerre des plusieurs. Vaincre la guerre des plusieurs. Amen. Vaincre la guerre des plusieurs. Marc chapitre 10, le verset 46 à 49. C'est là où nous allons bâtir notre prédication et nous allons prier par rapport à ce que Dieu est en train de nous dire. L'évangile selon Marc chapitre 10, le verset 46 à 49. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous connaissons cette histoire. L'histoire de Bartimée. Un mendiant aveugle. Je n'aimerais pas revenir sur sa vie parce que nous avons entendu plusieurs prédications nous parlant de cet homme. Il était aveugle sur le chemin qui menait à Jéricho. Il était connu de par sa nature et par sa profession. Il était aveugle et il était mendiant. Dans la vie de cette personne, c'était beaucoup plus le toucher. Quand il ne voyait pas, il pouvait toucher. Bartimée n'avait pas le temps de voir celui qui lui donnait quoi que ce soit. Mais il pouvait recevoir tout ce qui lui revenait. Il pouvait toucher tout ce qu'on lui donnait. Mais ce que j'aimais ici, c'est que vous devez retenir, c'est que ne développez pas une vie. Ne demandez pas aussi au Seigneur une vie où il n'y a pas de combat. Non, non. Ne cherchez pas aussi un endroit là où vous serez comme au paradis. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, la Bible dit, ici sur terre, il n'y a pas une cité permanente. Amen. Le combat n'est pas mauvais. Il faut faire la différence entre ce que la Bible est en train de dire par le canal de Pierre, de Paul plutôt. Quand il dit à son fils Timothée, combat le bon combat. C'est pour dire une fois que le combat n'a pas toujours été mauvais. Paul dit combat le bon combat. J'aimerais d'abord te faire sortir le bon côté du combat. Écoutez, il est bon de porter la tenue militaire. Il est bon d'avoir une arme. Il est bon d'avoir des galons. Mais c'est mieux de découvrir si réellement vous êtes fait pour être militaire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui porte la tenue militaire, tout le monde l'appelle militaire, mais ce métier
est réservé à ceux qui peuvent défendre la nation. Comment défendre la nation? Lorsqu'il y a une incursion, lorsqu'il y a une attaque, c'est là où on reconnaît le militaire. Parce qu'il est appelé à combattre. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque certaines personnes se retirent pour aller se cacher, c'est lui qui est appelé à cette profession a dit zèle pour aller combattre. Il y a des moments, quelquefois, je suis des vidéos. On nous montre des vaillants soldats, nos vaillants soldats qui sont à l'est du pays. Je me rappelle encore de ces grands hommes de guerre, paix à son âme, Mamadou, le colonel Mamadou Ndala. Comment est-ce que cette personne était contente, heureux, joyeux de descendre sur le champ de bataille. Et pourtant, si c'était quelqu'un qui n'était pas appelé, le simple fait d'entendre ces coups de canon, nous allons chercher là où nous allons nous cacher. Mais lui affronte, lui il avance. C'est comme ça que le Seigneur Dieu permet aussi les combats dans notre vie. Parce qu'il sait qu'il y a un bon côté du combat. Là où nous devons nous découvrir. Parce que le Seigneur a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas un titre que nous devons seulement posséder, mais un titre que nous devons défendre. Alléluia. J'ai aimé l'attitude de cet homme. Il est arrivé au bord du chemin. Normalement, par rapport à sa nature, par rapport à son infirmité, les gens devaient avoir pitié d'une telle personne. Et vous voyez, lorsque vous êtes un homme normal, quand vous voyez quelqu'un qui présente une infirmité, ça suscite en vous une certaine clémence, une certaine pitié. Donc les gens qui étaient en train de lui donner de l'aumône, certainement, ils avaient une certaine pitié. Oh, c'est un aveugle. On lui donnait ce qu'il avait besoin. Mais la Bible dit un jour, Jésus était en train de passer. Lui, comme il ne voyait pas, certainement il entendait le bruit. Le bruit qu'il n'avait jamais entendu parce qu'il y avait une foule nombreuse qui accompagnait Jésus. Bartimée voulant connaître, il pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, la Bible dit, Bartimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Or cet homme qui était là, il avait aussi besoin de la pitié des hommes. Les gens qui lui donnaient de l'argent avaient aussi pitié de lui. Mais comment c'est possible? Et quand Jésus passe, il réclame la même chose. Aie pitié de moi. Mais la Bible dit ceci. Plusieurs personnes le reprenaient. Pourquoi? Pour le faire taire. C'est là où je vais te parler sur la guerre des plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es devant un front. Tu es combattu quelquefois par une circonstance de la vie. Pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux abandonner? Regarde la dimension dans laquelle Bartimée était. Même s'il n'avait pas des yeux pour voir. Mais Bartimée se souvient de ce que le Seigneur a dit. Parce que chaque enfant de Dieu, la dimension que nous recevons auprès du Seigneur, c'est-à-dire la dose qui nous permet de dominer, est d'abord multiple. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et moi je considère ça comme le premier contact. Lorsque nous sommes avec Dieu, c'est-à-dire ta naissance spirituelle te donne d'avoir une énergie capable de renverser 11 000 personnes. Comprenez ce que je dis? Le Seigneur dit ceci à tous ceux-là qui lui appartiennent. Il dit quoi? 1000 tomberont à gauche
10 000 à droite. Ça fait combien? 11 000, n'est-ce pas? Tu ne seras jamais atteint. Maintenant, je vais réveiller ta conscience. Regarde le problème qui est en train de te tourmenter. Tu es arrivé au niveau de combien d'ennemis? Pour que toi tu te fatigues. Pour que toi tu baisses les bras. Pour que toi tu commences à dire pourquoi l'Éternel m'a abandonné. Tu as quel niveau de l'oppression? Tu as quel niveau de la résistance? Tu as quel niveau du combat? Dieu nous révèle ici. C'est que moi je peux appeler l'école maternelle du combat. 11 000 personnes. 11 000. La même déclaration est revenue sur David. Qu'est-ce que la Bible dit? David a tué ses 10 000. Saül a tué 1000. Ça fait combien? 11 000. Or, lorsqu'on parle de David et de Saül, il s'agit d'une seule personne. Tu vas me poser la question de savoir comment? Parce que là, les deux sont réclamés au niveau de la royauté. Saül est roi aux yeux des hommes. David est roi aux yeux de l'Éternel. Il est roi d'Israël. Roi d'Israël. Vous comprenez ce qu'il dit? 11 000 personnes. Maintenant dites-moi un peu. Si aujourd'hui vous faites face à la pression qu'avait connue Bartimée, quelle sera votre attitude? Quelle sera votre attitude? Aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, tu te rends compte. Là, il y a par exemple le problème financier. De l'autre côté, il y a un problème de santé. Tu es en face de deux obstacles. La Bible dit plusieurs personnes reprenaient Bartimée. Plusieurs. Ça veut dire il y a une coalition. Et quand la Bible dit le reprenez, ça veut dire que des gens qui avaient le dessein de le faire reculer là où lui voulait avancer. Une force qui s'oppose à ta direction. Lorsque Bartimée crie, il ne crie pas aux oreilles des gens. Lorsque Bartimée crie, il n'emprunte pas la voix de quelqu'un. S'il doit souffrir, c'est lui qui doit souffrir. Mais il y a de ceux qui sont là pour lui empêcher d'atteindre son objectif. J'aimerais te dire une chose. Le livre des Proverbes dit ceci: lorsque tu te fatigues au jour du combat, c'est que tu n'es pas fait pour la victoire. Tu n'es pas fait pour la victoire. Alléluia. N'acceptez pas que dans la vie tout vous soit facile. Non, non. Parce que la facilité peut enterrer ta force. La facilité peut enterrer tes capacités. Or, Bartimée avait la possibilité de crier plus fort. Mais lesquels l'ont aidé à crier plus fort? Ce sont les gens qui le reprenaient. Mais ce que j'ai aimé chez Bartimée, c'est-à-dire, lorsqu'il a crié, il y a une quantité de personnes qui l'ont retenu. Le fait qu'ils l'ont retenu, il n'a pas abandonné sa force. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller de prière en prière. Tu peux aller de retraite en retraite. Vous savez, Jésus était devant la foule. Il était la première personne à voir Bartimée. Il était la première personne à connaître ce que Bartimée allait faire avant qu'il le fasse. Et quand il l'a vu, Jésus est passé. Pourquoi il ne l'a pas guéri? Et pourtant la Bible dit qu'il connaît les intentions les plus profondes de notre cœur. Jésus est passé. Parce que s'il guérissait Bartimée comme ça, il allait détruire beaucoup de personnes qui devaient passer par de telles circonstances. C'est comme ça que la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon.
Pourquoi tu m'as laissé crier là où tu pouvais me laisser calme et me guérir? Il sait le pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, même la situation que tu traverses là, Dieu pouvait te guérir en amont, mais il n'a pas voulu. Il t'attend quelque part, parce que ta guérison deviendra une école pour ceux qui doivent passer par là. J'ai entendu une personne dire ceci: Dieu avait la possibilité de guérir Lazare quand il était malade, mais il a préféré laisser la guérison et pratiquer la résurrection. Vous comprenez ce que je dis? Tout ce que Dieu a fait est bon. Il sait le pourquoi. Bartimée crie. Les gens le reprennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Bartimée crie encore plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, le 4 jours de prière, un mois de retraite que tu as eu à prendre pour résoudre ces situations, même quand tu arrives au terme de cette retraite de 30 jours et qu'il n'y a ni mouvement ni signe, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que le jour de la détresse, si tu t'affaiblis, c'est que tu n'es pas fait pour la victoire. Bartimée ne s'est pas laissé dominé par ceux qui le reprenaient. Alléluia. Il n'a pas laissé les gens dominaient sa vie, mais il savait que la destinée de sa vie était entre les mains du Seigneur. Si lui m'arrête, d'accord, mais quand les hommes veulent m'arrêter, je dirais non. Pourquoi? Parce que mon destin ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Et il y a une porte ouverte. J'aimerais te dire une chose: les gens peuvent fermer la porte pour que tu n'arrives pas là où est le Seigneur, mais ils ne seront pas capables de fermer les oreilles de Dieu. Ça veut dire que si tu ne peux pas avancer, fais avancer ta voix. Si tu ne peux pas te lever pour avancer, crie encore plus fort. Et c'est ce que Bartimée faisait. J'ai aimé la technique de cet homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque les gens le reprenaient, il doublait ses efforts. Quand les gens le reprenaient, il doublait ses efforts. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les gens te découragent, or ce découragement est en train de multiplier ta force. La technique du diable, c'est que lorsque tu veux avancer, quand il te fait reculer, que tu recules. Mais lorsque tu avances, tu finiras par faire avancer ceux-là qui voulaient te faire reculer. Vous comprenez ce que je dis? Tu feras avancer ceux-là qui voulaient te faire reculer lorsque tu prends la décision d'avancer. Dans la vie, tout ce que l'éternel Dieu nous réserve n'est pas seulement sur le chemin de la facilité. Non. Tout ce que Dieu prévoit pour nous, il ne le met pas sur le chemin de la facilité. Il y a quelque chose qui ne doit jamais vous quitter. Ça s'appelle la détermination. La détermination. Amen. Là où tu n'as pas eu de poisson, si tu es déterminé, c'est là où tu auras une bonne quantité de poissons. Jésus n'a pas changé de lac. Il n'a pas dit à Pierre, quittons ici, allons là-bas. C'est seulement là. Il dit, avance, jette le filet. Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien avoir. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez, quand quelqu'un a pêché toute la nuit, certainement il a perdu toute sa force. Parce que le geste qu'ils font, jeter le filet et après tirer, c'est un exercice qui demande beaucoup par rapport à l'énergie musculaire. Je me rends compte que le matin, ils étaient tellement fatigués. Mais quand Jésus a dit, jetez vos filets, il n'a pas cédé par rapport à la fatigue qu'ils ont eu à connaître.
Mais il a pris la décision. Il a jeté le filet. Pourquoi? Parce que la grande quantité de poissons qui vient ne peut obéir qu'à la force que tu vas produire. Ça veut dire, ne crois pas. J'aimerais dire à une personne, il y a des moments, quelquefois, certains croient qu'ils sont arrivés au bout. Hein? Toi-même, tu t'es rendu compte que non, je suis au bout. Bien aimé, si tu es arrivé au bout, Dieu interviendra. Si tu t'es rendu compte, malgré la force que tu produis, tu es fatigué, rien ne change. Ça veut dire qu'en toi, il y a encore une force. Et Dieu sait que tu dois utiliser cette force. Comment est-ce que Pierre il a retiré cette grande quantité de poissons? Avec quelle force? Comment est-ce que Pierre a eu à tirer cette grande quantité de poissons jusque même à faire rompre le filet? Cette force est sortie d'où? Vous n'allez pas me dire que Pierre a prié comme Samson? Seigneur, donne-moi de la force. Non. Il y avait une force dedans de lui. Quand il croyait qu'il était au bout, il y avait encore une force qui somnolait. Et la personne qui a connu ça, c'est Bartimée. Bartimée connaît à chaque instant que je rencontre un mur, c'est qu'il y a une force qui me permet de traverser ces murs. C'est-à-dire, ne t'arrête pas lorsqu'il ne faut pas t'arrêter. Il y a encore une énergie que tu dois produire. S'il faut copier la façon de faire des Bartimée, tu dois copier cela. Je ne suis pas sûr que tu es arrivé au bout. Parce que si tu es arrivé au bout, tu vas contredire une parole de la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Pourquoi il ne permettra pas? La Bible dit, Dieu par sa fidélité, dans sa fidélité, c'est-à-dire lui il voit, il connaît ta force. Même quand vous voyez Dieu envoyer Satan chez Job, il connaissait la force de Job. Les enfants sont morts, la richesse est détruite. Satan vient, Dieu dit va. Il dit Seigneur, touche seulement à sa santé. Tu verras. Le Seigneur dit à Satan, va, faire ce que tu veux. Ne touche pas à sa vie. Il est parti. Il a détruit sa santé. Mais en tout cela, la Bible dit, Job ne pécha point. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé au bout. Si Dieu a permis que tu entendes cette parole, parce que malgré les déceptions, malgré tout ce qui te traverse dans la tête, Dieu sait que tu as encore une voix que tu peux encore crier. Tu peux encore crier. Ne te fatigue pas. Là où le Seigneur est prêt à s'arrêter. Parce que là, bien aimé, n'oubliez pas, Bartimée tel que vous le voyez, il est réellement une représentation de la nation d'Israël en tant qu'une personne. Je vais vous expliquer. Le nom d'Israël signifie celui qui a lutté contre les hommes et contre Dieu, il a été vainqueur. Bartimée ici a livré un combat contre les hommes et contre Dieu. Parce que avant qu'il n'écrit, il y a quelqu'un qui avait écouté ses cris. Il s'appelle Dieu. Mais il était en train de passer. Amen. Bartimée en tant qu'aveugle, je ne crois pas que c'est la première fois où Bartimée a demandé de voir. Non. Certainement, il l'a déjà fait à maintes reprises. Même par les intentions du cœur, il a déjà manifesté. Dieu est là. Vous savez quoi? Bartimée avait le droit
de rester tranquille et de se pointer seulement devant Jésus. Parce que dans la mission qu'avait Jésus, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, la Bible parle de la mission qu'avait Jésus. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce, pour clamer la bonne nouvelle, ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles. Donc Bartimée était là. Il pouvait être là devant sans pour autant manifester la volonté de vouloir être guéri. Mais il était dans le plan de Dieu. Il a crié pour la première fois: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus passait. Bisiko mutamona rakenzamba komi monguna nanga. Uzalaka na batango pe tozo lutter na nzambe. Comme Jacob. Qui avait cassé la hanche. Qui lui avait cassé la hanche? Ce n'était pas Satan. N'est-ce pas? C'est Dieu. Il luttait avec Dieu. Et Dieu lui a brisé la hanche. Ce n'était pas Satan. Parce que dans la vie, il y a des moments où nous luttons avec Dieu pour avoir le nom d'Israël. À part Dieu, tu as aussi les hommes. Vous comprenez? Il crie pour la deuxième fois. Dieu est en train de passer. Il crie pour la troisième fois. Dieu continue à passer. Mais entre-temps, de l'autre côté, les gens sont en train de le reprendre. Quand tu cries pour la première fois et que quelqu'un te répond, qu'est-ce qu'il veut te faire savoir? Que Dieu ne t'entend pas. N'est-ce pas? Dieu ne t'entend pas. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Tu sais, quand il y a des gens qui t'entendent prier, ils ne sont pas les premiers. Il y a quelqu'un qui t'attend avant que les hommes t'entendent. Mais dis d'abord à tes adversaires: comment vous pouvez connaître mes cris sans que celui qui m'a envoyé entende mes cris? Comment est-ce que vous pouvez entendre ma douleur sans pour autant que celui qui m'a introduit sous le soleil entende mes cris? Écoutez, les enfants d'Israël en Égypte voyez que les Égyptiens étaient les seuls à écouter leurs cris et à voir leur douleur. Et quand ça arrive dans la vie de plusieurs personnes, les gens disent: est-ce que bien aimé, c'est plus tard que l'Éternel va dire à Moïse: j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu sa souffrance. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas Moïse qui a dit à Dieu: as-tu entendu les cris de ton peuple? As-tu vu la souffrance de ton peuple? Non, l'Éternel l'entend. Et j'aimerais te rassurer que lui, il le voit même dans les ténèbres. Dans l'obscurité, l'Éternel Dieu voit. Amen. Si vous qui voulez me répondre, vous avez entendu ma voix, à plus forte raison, c'est lui qui m'a créé. Amen. Si vous avez entendu mes cris, à plus forte raison, c'est lui qui m'a introduit sous le soleil. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu cela, mais il faisait semblant de partir. Je l'ai dit ici une fois. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, l'ange a donné à Marie le nom de Jésus. L'ange a donné le nom d'Emmanuel. Ok? Mais le nom du fils de David n'est sorti de la bouche que de Bartimée. Pour avoir ce titre-là, connaître cela, il ne fallait pas écouter Marie
il fallait pas aussi écouter les bergers, moins encore les mages. Mais il fallait écouter le Saint-Esprit. Parce que là, ce n'était que lui qui pouvait communiquer cela. Mais or, avant que Matthieu puisse écrire le titre là, c'est Bartimée qui a sorti ça de sa bouche. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1 verset 1, on écrit quoi? Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Matthieu a écrit le livre de Matthieu après l'ascension de Jésus. Mais Bartimée a appelé Jésus fils de David pendant que Jésus est sur la terre, avant qu'il ne connaisse la croix. C'est comme ça que Jésus, quand Bartimée l'appelle fils de David, j'aime l'esprit de cette lettre. On dit il criait. Et il criait plus fort. La logique c'est quoi? Quand je parle, il y a un certain nombre de personnes qui m'entendent. Quand j'écris, il y a aussi un cercle qui va m'entendre. C'est-à-dire, au-delà de parler, quand je parle, je suis entendu par un cercle de personnes. Quand j'écris, j'élargis le cercle. Quand j'écris encore plus fort, j'élargis le cercle. Ça veut dire que Jésus, sachant que la révélation qu'avait reçue Bartimée doit parvenir à un plus grand nombre de personnes, quand il crie, Jésus avance. Bartimée doit crier encore plus fort. Quand il crie plus fort, ces noms-là atteint encore un grand nombre de personnes. Jésus continue à avancer. Bartimée doit encore crier plus fort jusqu'à ce que Jésus va se rendre compte que le rayon qui devait être atteint est atteint. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus n'est pas allé vers Bartimée. C'est là où j'aime Dieu. Jésus n'est pas allé vers Dieu. Plutôt, il n'est pas allé vers Bartimée. Mais il a demandé à Bartimée de venir. Ça veut dire quoi? Les gens qui le reprenaient étaient obligés de le lâcher. C'est-à-dire que personne, quand le Seigneur intervient, personne n'aura le pouvoir de te retenir là où tu étais. Mais tu es appelé à avancer. C'est pourquoi dans la guerre de plusieurs, tu es appelé à vaincre. Même si tu peux te lever ce soir, là où tu es en train de citer les défis de ta vie. Docteur, pendant que tu me vois là, j'ai un problème. Le travail, la santé, les enfants, la famille, le finance. Bien aimé, tout ce que tu peux me citer. Ici, il s'agit de la guerre des plusieurs. Tout ce que tu as comme problème, laisse-moi te dire, quand Jésus t'appelle, quand Jésus s'arrête, plusieurs doivent tomber. Je dis bien, quand Jésus s'arrête, la coalition de plusieurs doit tomber. Mais c'est à toi de comprendre. C'est à toi de comprendre. Vous savez, les enfants de Dieu, vous pouvez avoir une multiplication de problèmes. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez entamé quelque chose, par exemple, une activité, un problème intervient. Pendant que vous voulez arranger ces problèmes, un autre intervient. Pendant que vous voulez arranger les deux autres, le troisième problème arrive, le quatrième. C'est en ce net moment que beaucoup de personnes abandonnent. C'est en ce net moment que beaucoup de personnes se fatiguent. C'est en ce net moment que beaucoup de personnes rentrent dans le monde. C'est en ce net moment que beaucoup de personnes abandonnent la foi. Ils régressent. Ils finissent par se décourager. Ils perdent même leur façon de se comporter devant Dieu. Finalement, Seigneur, c'est quoi? Finalement, est-ce que tu as déjà atteint le nombre plusieurs? Hein?
Tu as déjà atteint plusieurs. Lorsque je vois la situation de Bartimée, je ne suis pas en train de demander votre aide. Si je peux déranger quelqu'un, ce n'est pas vous que je suis en train de déranger. Si je suis en train de demander quelque chose, ce n'est pas vous que je demande la chose. C'est auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'Éternel laisse dans ta vie pour que les gens se rendent compte que réellement tu as été vainqueur. Vous comprenez ce que je dis? À un certain moment, Dieu n'utilise pas les saints pour te justifier. Dieu peut utiliser tes propres ennemis pour te justifier. Parce qu'ils savent comment ils t'ont tourmenté. Ils savent comment ils t'ont maltraité. Ils savent quel type de batterie ils ont mis en marche pour te faire du mal. David a été oint en secret. Samuel, qui était un homme saint, est allé oindre David en secret. Il n'y avait que son père, quelques anciens d'Israël et ses frères qui étaient là. Mais vous savez, il y a une personne que Dieu a utilisée qui a proclamé la royauté de David devant tout le monde. Cet homme-là n'était pas saint. Il s'appelle Saül. C'était même l'ennemi de David. Donc un saint qui est en train de oindre David en secret, mais un homme pécheur, ennemi de David, qui publie la royauté de David devant toute l'armée d'Israël. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Saül s'est arrêté. Quand Saül, plutôt quand David lui a dit, pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi toi, le roi d'Israël, tu te mets en marche contre une puce? Regarde, c'est ton épée. Je pouvais te tuer, mais je me suis dit, je ne porterai ma main sur le oint de l'Éternel. La Bible dit, Saül a élevé sa voix et il a pleuré. Quelquefois, certains militaires ne connaissaient pas pourquoi Saül poursuivait David. Mais ce jour-là, Dieu a poussé Saül à sortir cela de sa propre bouche. David, mon fils, tu es plus juste que moi. Mais je sais que tu régneras sur le trône d'Israël. Lorsque tu deviendras roi, souviens-toi de mes descendants. Qui a parlé de ça? C'est un ennemi. Dieu a utilisé un adversaire. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez savoir le mode opératoire divin. Quelquefois ta destinée n'exige pas d'abord la présence de tes amis. Quelquefois ta destinée n'a pas d'abord besoin de tes amis, non. Quelquefois ton destin n'exige pas d'abord la présence de ceux qui t'aiment. Quelquefois dans ta destinée, Dieu exige d'abord la présence de tes ennemis. C'est comme ça là que l'Éternel, quand il a vu la vie de Joseph, il s'est dit que la condition où Joseph est, la condition dans laquelle Joseph, les circonstances qui l'entourent, ne me permet pas d'approcher ceux qu'il aime. J'utiliserai la haine de ses ennemis pour l'amener à vivre son destin. Dieu est un Dieu multisystème. C'est comme ça que Jésus n'a pas parlé comme David. David a dit dans le livre de Psaumes, Seigneur, tue mes adversaires, traite durement mes ennemis. Et Jésus est venu, il a dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu cherche tes ennemis pour te dresser une table. Alléluia. Lorsque les gens te reprennent, qui est encore plus fort? Celui qui se tue pendant qu'on le reprend, c'est celui qui n'a pas compris comment est-ce que Dieu fonctionne.
Il y a des moments où Dieu crée des témoins autour de toi. Vous comprenez ce que je dis? Excusez-moi de vous prendre cet exemple. Vous savez, lorsque vous avez une infirmité, la majorité des gens veulent cacher leur infirmité. N'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un, excusez-moi, qui a un doigt coupé. Et même quand il parle, il a souvent l'habitude de fermer un coup de poing. Ce n'est pas qu'il a besoin de fermer un coup de poing, mais il ne veut pas que les gens découvrent qu'il a une infirmité. C'est normal. Jésus est allé visiter une synagogue un jour. Et quand il est entré, tout le monde était assis. Et lorsque on est tous assis, il est difficile que nous puissions remarquer l'infirmité de qui que ce soit. Mais la Bible dit, là à l'intérieur, il y avait un homme qui avait une main sèche. Vous comprenez ce que je dis? Jésus lui dit, lève-toi. Quelqu'un qui était assis, son infirmité était cachée. Mais quand Jésus lui dit, lève-toi, alors bien aimé, il prend de la taille. Automatiquement, ceux qui étaient là, tout le monde va se rendre compte de son infirmité. Donc tu vas te rendre compte. Et là, on a une bomba. Si vous ne connaissez pas la manière dont Dieu opère, vous allez croire qu'il est en train de vous exposer. Or, Dieu vous expose pour vous glorifier. Vous comprenez ce que je dis? Il dit à cet homme, lève-toi. Il s'est levé. Et tout le monde a regardé son infirmité. Jésus lui a dit, tends ta main. La Bible dit, lorsqu'il a tendu sa main, cette main est devenue saine comme l'autre. La main qui était sèche, elle est devenue saine comme l'autre. C'est-à-dire, Jésus a voulu non seulement l'humilier, mais il a voulu le lever devant tout le monde. Parce que tout le monde devait être témoin de son élévation. C'est comme ça que quelquefois Dieu permet que des temps difficiles soient connus de plusieurs personnes, parce qu'il est en train de préparer les témoignages pour ton lendemain. Alléluia. Toi dans ta pensée, tu veux que le Seigneur te garde dans ces coins-là où les hommes ne vont pas te connaître, où les gens ne vont pas découvrir ta souffrance. Mais le Seigneur permettra que tu sois mis au grand jour. Parce que dans l'élévation, la chose qui fait très mal, c'est le mauvais témoignage. Vous comprenez? Le faux témoignage. Lorsque les gens commencent à dire, il avait livré son père, il avait sacrifié sa soeur, il avait sacrifié son enfant, il y a toujours une quantité de personnes, une nuée de personnes que l'Éternel Dieu va préparer comme étant la nuée des témoins. Ce sont ceux-là. Lorsque tu n'auras pas le temps de parler, ce sont ceux-là qui diront, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Comprenez ce que je dis? Nous l'avons vu. Bien aimé, quittez Canaan, allez en Égypte, trouvez un homme qui est en train de recevoir la prosternation de plusieurs, et vous allez découvrir que non, c'est notre frère Joseph. Quand vous n'avez pas connu ce qui s'est passé dans les 13 années, vous pouvez croire que non, il a adhéré dans les sciences occultes. Pharaon, c'est un grand occultiste. C'est que nous avons vu à Simbakis. Mais, na kati ya makambo yo zolo bawana, basali o bazalaki ne na wenze bazali, bayebi ke basomba ye na miso na biso. Na kati ya ndako ya Potifar, bato basala na ye bazali. Bayebi que asala au moins 10 ans. Bayebi na kati ya prison bato ba monaye bazali. Bayebi neyeni na interpréter ki ndoto ya chanson na panetier.
Vous comprenez? Lorsqu'il est sorti, il y a des gens qui l'ont vu. C'est-à-dire, même quand vous venez accuser votre frère qu'il a touché à l'occultisme, Dieu a préparé un nuée de témoins. Il a préparé, je dis bien, il a préparé une nuée de témoins. Ceux-là qui l'ont vu monter, ils témoigneront. J'aimerais dire à une personne, tu as le devoir d'accepter le combat de plusieurs, mais tu es appelé à vaincre ces combats-là. Ne regarde pas sur combien de fronts tu es, mais regarde celui qui te donne la victoire. Bartimée, pour retrouver ses yeux, il était en face de plusieurs. Il a combattu contre plusieurs et il a été vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es arrivé à un certain moment, le découragement a commencé à prendre place en toi. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez, bien aimé, sur cette terre, nous sommes venus en voyage. Hein? Le problème, ce n'est pas le temps, mais c'est que tu vivras sur la terre. Même s'il faut que nous puissions nous retrouver dans les seins d'Abraham, lorsqu'on appellera des femmes qui ont eu à mettre au monde, on va appeler Abigail. Vous comprenez? On va appeler Bathsheba. C'était des jeunes filles, des très belles filles. On va appeler Marie, mais on appellera aussi Sarah. Vous comprenez ce que je dis? Lesquels ont enfanté sur la terre? Tu trouveras Marie à côté de Sarah. Mais quand tu viens sur la terre, Marie a enfanté dans la jeunesse, Sarah a enfanté dans la vieillesse. Le problème n'est pas le temps, mais l'acte que nous allons poser sur la terre. Amen. Ngala balaka na 24 ans. Oya bali na 60 ans. Babenga ngonini? Alléluia. C'est ce qui compte pour Dieu. Mais ne te laisse pas vaincre par quoi que ce soit. Non, non. Tu es appelé à vaincre. J'aime une parole que le Seigneur déclare dans le livre d'Apocalypse. Parmi les chevaux qui avaient le devoir de venir imposer leur domination sur la terre, la Bible dit, il parut un cheval blanc. Celui qui le montait, il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Donc non seulement qu'il est sorti en vainqueur, mais il est sorti pour vaincre. J'aimerais t'expliquer cette phrase. Tel que tu es là, Jésus t'a dit, tu es plus que vainqueur. Mais cette qualité de plus que vainqueur, c'est pour que tu puisses vaincre. Donc tu n'es pas sorti seulement en vainqueur, mais tu es sorti pour vaincre. Je n'abandonnerai pas si je n'ai pas vaincu. Parce que le Seigneur Dieu m'a introduit dans le monde en tant qu'un vainqueur, mais aussi pour vaincre. Vous comprenez ce que je dis? Même si je suis entouré d'une multitude de personnes, je suis appelé à vaincre. Même si vous avez laissé ma vie avec beaucoup de cicatrices, la finalité, c'est les résultats. J'ai trouvé un homme dans la Bible. Le diable l'a laissé avec beaucoup de cicatrices. Le fou de Gadara. Vous comprenez? Plus de 6000 démons dans la vie d'une personne. Baby sa témoignage naïe, baby sa réputation naïe, baby sa santé naïe, baby sa beauté naïe. Mais la finalité. Hein? Il vit les sépulcres.
Il prenait des tessons. Il se faisait des scarifications. Il était nu. Il criait sur les montagnes. Je préfère encore que cet homme crie dans les cimetières. Parce que là, il n'y a pas de gens. Mais quand le diable le conduit sur la montagne, même celui qui est au loin voit sa nudité. C'est là où le diable l'exposait pour sa honte. Mais une seule chose, Dieu vient toujours à temps. Il vient toujours à temps. Jésus est venu le trouver nu, faisant un trouble de comportement. Il criait. Jésus a chassé ces démons. L'homme qui était détruit a retrouvé ses sens. On lui a donné de la comment? Rentre chez toi. Rentre chez toi. Va publier ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Rentre chez toi. Parmi tes siens. Raconte ce que l'Éternel a fait pour toi. Mais la personne qui est en train de rentrer, c'est lui qu'on voyait souvent nu. C'est lui qu'on connaissait comme étant un fou. C'est lui qu'on voyait avec plusieurs cicatrices, plusieurs plaies. Mais il est venu. Jésus l'a renvoyé tel qu'il était, avec ses cicatrices, avec le visage qu'il avait. Sauf que il est maintenant dans son bon sens. Et vous savez quoi? Il a fait très mal au diable. Mais pourtant, avant, c'est le diable qui lui avait fait très mal. Mais lui, il a fait plus mal au diable qu'il lui l'a fait. La Bible dit, il est parti dans toute la Décapole, toute la Gadara, et le publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le problème, c'est que tu ne dois pas baisser les bras quand les situations se multiplient. Cet homme a vaincu plus de 6000 démons. Il a retrouvé sa nature. Et il a été, moi je l'appelle le premier évangéliste païen. Si les gens l'ont appelé le fou des Gadara, après sa guérison, il est normal que nous puissions l'appeler l'évangéliste des Gadara. Il a proclamé la bonne nouvelle de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais réconforter une personne ce soir. Je sais que tu es devant plusieurs fronts, mais Dieu te fait confiance. Si tu continues à t'élever là où tu es, si tu continues à rester debout, parce que l'Éternel sait que tu as reçu la capacité de renverser plusieurs. Parce que l'Éternel Dieu t'a donné la possibilité de vaincre tous ceux-là qui te retiennent. Plusieurs te retiennent. Mais Bartimée les a vaincus. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Être avec Dieu, c'est former une majorité. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Abraham dans la Bible. Même David, pour qu'il y ait une guerre, il a besoin d'un soldat. Abraham est allé combattre une coalition de rois. Il était seul avec ses disciples, ses serviteurs. Les armées coalisées, que dans leur mer et tous les rois qui étaient à sa solde, ils sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris et les hommes et les biens. Mais Abraham a appris que son neveu Lot s'est fait captif.
y compris sa femme et ses 2 filles. Abraham appela ses serviteurs. Ils étaient au nombre de 300. En face d'une coalition de rois. Armée mobimba. Que d'ailleurs, Macron, il y a l'époque où mais en soi, le roi est belé, il a contre naïe. Pour pas que nous bundissa, bamboka musuba longola bango bozui. Mais Abraham, un homme qui était appelé par Dieu, il a appelé ses serviteurs de sa maison, 300. Il les a armés. Ils ont poursuivi cette coalition de rois. Ils les ont battus. Et Abraham a récupéré tous les hommes et les biens. Bien aimé, ne recule pas devant un défi. Problème n'a pas quoi le zato e bisangai otangela makambo yozana. Non. Non. Mon problème c'est que tu te rends compte de ce que l'Éternel veut que tu fasses. Il y a des gens qui combattent contre les nations, contre les familles, dans sa famille maternelle, paternelle, contre la belle famille, contre l'endroit où il est. Mais je me rappelle de ce que l'Éternel a dit ici. Plusieurs retenaient Bartimée, mais il crie encore plus fort. Quand vous lui donnez un coup, au lieu de l'affaiblir, tu redoubles encore ses efforts. Amen. Lorsque tu veux encore l'engloutir, tu lui redonnes encore la force. C'est ce que fit Bartimée. Et c'est ce dont tu as besoin ce soir. Il y a qu'à s'affaiblir, mais parce que tu dois encore crier plus fort. Tu dois encore crier plus fort. J'aimerais te dire une chose. Il y a des situations qui arrivent. Pendant que tu pries, au lieu que la situation s'améliore, la situation s'empire encore. Vous avez déjà vécu ça? Plusieurs personnes, même moi qui vous parle, j'ai déjà vécu des telles choses. Dans la Bible, il y en a eu. Figurez-vous que Marie était en train d'implorer la grâce de Jésus pendant que Lazare était malade. Atindi babenga Yesu tangu ndekona azobela. Yesu ayate. Jésus n'est pas venu. Pendant qu'il est malade. Lazare. Certainement la maladie commençait à prendre des proportions inquiétantes. Marie Marthe était en train de regarder la direction où venait Jésus. Il ne venait pas toujours jusqu'à ce que la mort ait intervenu. Elle pouvait pleurer, espérant encore que Jésus peut venir. Jusqu'à ce que le temps où on devait enterrer Lazare est arrivé. On a fait la levée du corps. On est allé jusque dans la tombe. On a déposé, on a fermé la pierre. Jésus n'est pas venu ces jours-là. Deuxième jour, non. Troisième jour, il ne vient pas. Le quatrième jour, Lazare commençait déjà à se décomposer. Jésus est arrivé. Vous croyez que c'est facile pour que Marthe dise au Seigneur qu'il sent déjà? Parce qu'on s'est rendu compte. Tant makambo ezalaki bien, au monde en a quitté. Ah makambo c'est baby. Ah mutakomo pola. Tu es venu faire quoi? Jésus leur dit, ouvrez la tombe. Seigneur, il sent déjà. Ouvrez la tombe.
On a ouvert la tombe. La personne qui sentait, Jésus l'a appelé par son nom. Lazare sort. Lazare est sorti. Bien aimé, il n'y a pas de trop tard pour Dieu. Ne te décourage pas. Vous comprenez ce que je dis? Ne te décourage pas. Quelquefois, Dieu ne veut pas intervenir lorsque la situation atteint encore le premier niveau. Il faut beba. Il faut beba. Il y a des choses qui perdurent. Ce n'est pas pour vous plonger dans le désespoir, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Jairus est venu chercher Jésus. Pendant que Jésus est en train de s'occuper d'autre chose, sa fille était encore malade. Lui-même, il le reconnaît, il dit ceci: ma fille est à l'extrémité. Viens, impose dans le main. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est là où je reconnais que Jésus est réellement une source. Hein? Salanoki, salanoki. Moi si moko soyez sous kokota sous scène moko na kati mutubaye kozwa mbangu. Toi tu viens encore, tu veux le toucher par le derrière ou pas? Tu viens par le derrière, si je peux seulement toucher les pans des arômes. Jésus s'arrête encore. Qui m'a touché? Seigneur, les gens te pressent de partout. Non, une force est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui est en train de t'attendre là, urgemment. Sa fille est à l'extrémité. Jusqu'à ce que cette femme est venue se jeter aux pieds de Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus, vas-y, on t'attend. Là-bas, il y a une situation qui est en train de s'empirer. Ta foi t'a sauvé. La fille de Jairus est morte. Jésus dit à Jairus: ne crains pas, j'irai, je la ressusciterai. Amen. Et ça, na dimension j'ai écouté il y a un jour un témoignage que j'ai entendu. Ce qui est arrivé à mon père spirituel. Écoutez, Dieu est terrible. Il est arrivé à un moment où il avait une difficulté terrible. Priez, 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 priez. Les choses ne faisaient que s'empirer. Il a commencé à avoir des retards de paiement. Est-ce que nous avons un retard de paiement? Si. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le propriétaire s'est présenté, il dit: pas pasteur, je préfère que vous puissiez libérer ma maison. Mais là, on est en train de prier. Seigneur, 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 Seigneur. Et comme Naya Makamba menace, Seigneur, Seigneur. Mais vraiment, Seigneur, Seigneur. Le jour où il dit: si c'est comme ça, je vais prendre des gens au niveau du bureau du quartier. Parce que vous devez quand même libérer ma maison. C'est pas non, vous devez libérer ma maison. Comme à Makele. Mokolo azwa pensé wana. Yakoya kobimisa batu. Il y a eu un frère qui est venu. Lui croyant que le frère est venu, peut-être il venait du voyage. Il est passé par là pour qu'on prie pour lui pour qu'il rentre à la maison. Parce qu'il avait vu avec des sacs. Il arrive. Il dit: papa, je suis venu vous voir. Oui. Déjà ma caniseza ici à Mosusu. Vous comprenez un peu? C'est la maison, c'est la famille. Le bruit qu'il va faire ici, le quartier et tout. Et papa, Nzambe no azanzambe. Nzambe no azanzambe.
Est-ce que tu connais ces dossiers dont je t'ai... Oui. Bien aimé. Mbongo eza na kati ya sac. Hein? Te ona yaki nango eza dim na ngai. Ah bon? Oui, oh dim na nga papa sambelanga na zonga. On a prié pour lui. Il a prié pour lui, le frère est parti. Dès que le frère sort, c'est le propriétaire qui rentre. Sourcil froncé. Quand il rentre, est-ce que papa est là? Papa pasteur. Papa est là? Oui, il est là. Azali. Mais boye bisenga na zao. Aboyi même na rovanda. Oh, mais Kota non, mais comment soit vous allez libérer ma maison. Entre. Il entre au salon. Quand il ouvre le rideau, il trouve des gens en train de compter de l'argent. Bonsoir, papa pasteur. Bonsoir, papa. Bon, on a coûté ça combien? Comptez au et coquille. Ah, papa, vous comptez qu'il y a déjà. T'es yo compté. T'es papa, la monde peut-être que ça déjà. Merci, papa. Merci, papa. Et les gens qui étaient là au niveau du quartier qui attendaient. Ah, ok, ça m'a quel le kuna. Bah, mon monde à côté qui na enthousiasme. Abimina obéissance. Au solo, il est comme papa. Bonde la pona na ken. Abonde li pona ye. Abimi. Akei bato bazo zelaye li banda pona makelele. Il sort. Abimi. Calmement. Na kimia nyoso. Il s'en va. Oh. C'est quoi? C'est quoi? Non, 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 il n'y a rien. Il y a rien. On a parlé avec papa. Donc, là, je suis rentré. Il y a un degré où Dieu attend chacun de nous. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas égoïste dans la vie. Tu peux avoir une vie qui devient une école pour d'autres personnes. Dieu peut te faire passer par une situation non seulement pour toi-même, mais ça deviendra une école pour une autre personne. Aujourd'hui, les femmes qui ont du mal à mettre au monde, certaines déclarent le Dieu de Sarah. Mais quand vous parlez du Dieu de Sarah, posez-vous la question de savoir quelles sont les humiliations qu'a connues Sarah, pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous référer à Sarah. Avoir un enfant à 90 ans, c'est pas même ça faire. Sarah n'a pas enfanté à 49 ans. Ce n'est pas 53 ans. 90 ans. Ce n'était pas facile. Dieu ne le faisait pas seulement pour Sarah, parce qu'il sait qu'il y aura des celles qui viendront, qui auront aussi la même expérience. Elles auront besoin de Sarah pour continuer à espérer. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque vous vous retrouvez encore à 49 ans, vous allez à l'hôpital. Le gynécologue vous dit que vos ovaires ne peuvent plus produire des ovules, parce que vous avez déjà atteint 49 ans. Lorsque vous écoutez le gynécologue, de l'autre côté, le Saint-Esprit te dit, regarde Sarah, tu n'as pas encore atteint l'âge de Sarah. À 90 ans, Dieu l'a donné un enfant. Tu es capable d'abandonner les dires du médecin et dire oui.
à ce que l'Éternel Dieu dit. J'ai parmi mes enfants un serviteur. Ils se sont mariés. Je sais que ces mariages-là n'étaient pas faciles. Mais la nuit de noces, la femme va faire un songe. À côté d'elle, il y avait un œuf. Il y a eu un lézard qui ressemblait à un serpent qui est venu, qui a avalé l'œuf. Et quand il voulait attraper ce lézard, il est allé rentrer dans un trou. Il n'est plus ressorti. Ils sont venus me trouver à la maison. Papa regarde ses songes. Parce que l'œuf parle de la progéniture, la vie. J'ai dit, ça c'est l'homme qui a parlé. C'est le ténèbre. Ce sont les ténèbres qui ont arrêté ce qu'ils ont arrêté. Dieu n'a pas encore parlé. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu a besoin de la collaboration entre vous et lui. Vous savez, dans votre vie, il y a 3 personnes qui doivent croire à ce qui doit se passer dans votre vie. Et chaque personne a cette expérience-là. La première personne qui croit en toi, c'est Dieu. La deuxième personne qui croit en toi, c'est le diable. Comprenez ce que je dis? S'il ne croyait pas en toi, il ne pouvait pas te bloquer. Si te combat, si te bloque, parce qu'il croit à cette énergie que tu as. Et la troisième personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Lorsque le diable est mis de côté, toi et Dieu vous constituez une majorité. Et la majorité finit toujours par remporter sur la minorité. Je lui ai dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ils sont allés. Tellement que la foi était un peu vacillante. Ils étaient là, clopant. Quelquefois on croyait, quelquefois. Ils ont perdu. Il a eu à faire une fausse. En fait, c'était un avortement. Moi, je crois d'un mois. Deuxième fois. Moi, je ne savais pas. Troisième fois. Alors, ils sont revenus. Mais vraiment, papa, je ne sais pas, on doit rentrer au niveau de la famille. J'ai dit quoi? Est-ce que c'est la famille qui donne des enfants? On a déjà eu à connaître. Oh, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu? Quand vous vous êtes rendu compte que la femme a conçu, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Comme l'Éternel le permet, que ces choses se passent de la sorte. Nous voulons confier cela entre les mains du Seigneur. La femme s'est rendue compte qu'elle avait conçu. Ils sont arrivés, on a prié. Bien aimé, les menaces ont commencé. C'est pour la première fois que cette grossesse avait atteint 5 mois. Oui, à un certain moment, bien aimé, regardez les nuages. Il n'y a pas un poteau. Il n'y a pas un câble qui le soutient. On est allé dire à la femme. Non. Ils sont allés dire à la femme. Le gynécologue lui a dit. Tu risques de perdre l'enfant. Col. Mais col a déjà depuis 3 mois. Moi, 4 mois, 5 mois. Ils sont revenus. Non, papa. Comme ça atteint 5 mois, c'est déjà un enfant. Donc, j'ai dit, mais quoi? Vous voulez quoi? Mais ma kamwa kolo ba ibisi binango depuis 3 mois. Mais moi, on va zobimate pour l'année. Maintenant, vous voulez quoi? Non, il doit être interné. Azala interné tina kushma makolo likolo boy. Tu vas accepter ça?
Oh non, la deuxième possibilité, c'est le cerclage. J'ai dit, bon, moi j'ai déjà prié. Je ne peux pas vous dicter ce que vous devez faire, mais moi je crois. Même à 9 mois. Je dis bien, même à 9 mois, moi na wana, arobimate, parce que biso si tobondeli. Ils sont allés. Comme l'ennemi était derrière, il voulait faire quelque chose. Ils sont allés. On est allé cercler la femme. Vous connaissez le cerclage, hein? Donc, tongi colle. 6e mois, 7e mois, 8e mois. Maintenant, regardez ce qui se passe. Na kati ya nzoto, na kati ya libumunaye, colle. Et vimbi basinga et koti akati. Maintenant, avant qu'on puisse normalement, qu'elle puisse mettre au monde, on devait normalement couper ces fils là. Mais si quoi, yango et koti nakati. Donc, ce qu'a boti risque ça un, il y a déchirure, hémorragie. Soit la femme va partir. Maintenant, quand ils ont encore entendu ça, ça leur a traumatisé d'une drôle de façon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand il y a douleur d'enfantement, il faut que pour la colle et se dilater, mon abîme. Mais basingawana, ils ont mon alaté. Et koti na kati ya nzoto, kati ya musulu. Ils sont venus. Nous avons soumis cela au Seigneur. Nous nous confions en toi parce que auprès de toi, rien n'est impossible. Nous avons prié. Comme elle était primipare, ça veut dire non abotati. Grossesse et kokisa 9 mois. Mon douleur est bandit. Côté besoin de téléphone et aura passe. On a déjà prié. Ça va se passer comment? Mais partez, on a déjà prié. Ils sont arrivés à l'hôpital. Heureusement. Mutu ayamba bango, mutu mususu ayebika wanate. Kol ebandi ofungwama. Oh, 2 doigts. Jusque à boti. Tango à boti. Maintenant les médecins constatent que basinga ezalaka déjà ya kokatanga. Nani akatanga? Amen. Il y a des moments où Dieu te complique la situation. C'est pour servir des témoignages à d'autres personnes. Il y a des moments où Dieu permet que les choses deviennent dures. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas égoïste. Ta vie n'est pas seulement ta vie. À un certain moment, il faut que les hommes arrivent à prier le Dieu d'aimer. Il faut que les hommes arrivent à dire le Dieu de tel. Alléluia. Le seul livre de la Bible qui n'a pas de clôture, plutôt de conclusion, c'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Il faut que les gens arrivent à invoquer ton Dieu. Le Dieu que tu as vu. Le Dieu que tu as imploré. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à te laisser dominer par plusieurs, mais tu es appelé à vaincre plusieurs. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. Mais ta prière, malgré les différents fronts, malgré les différents défis,
Il y a une personne qui est venue ici avec un seul sujet. Mais toi, tu es venu, tu en as 15. Quand tu regardes l'enfant, quand tu regardes la maison, tu regardes ta santé, tu regardes le fiancé, la fiancée, les promesses, tu regardes le travail, tu regardes la vie de tes parents, tu regardes, ne te décourage pas. Plusieurs le reprenaient, mais il crie encore plus fort. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier ce soir. Je ne connais pas la situation qui te dérange, mais je connais celui qui peut te libérer. Je connais celui qui peut t'alléger la tâche. Je connais celui qui peut t'accorder la solution à ton problème. Là où tu es,